Bonjour Martin Veil. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, le grand public vous a découvert dans les émissions d'Yann Barthès, le petit journal sur Canal, qui est devenu quotidien sur TMC. Et depuis la saison dernière, vous avez votre émission à vous, des grands reportages sur TMC. Et ce soir, après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro, vous attaquez au tourisme avec cette question cash. Faut-il interdire le tourisme? C'est également le titre de la soirée, le titre du reportage. Vous donnez des chiffres édifiants. Il y a 1,5 milliard de touristes, bon, c'est le chiffre, qui se déplacent chaque année dans le monde. 95% de ces touristes se rendent sur seulement 5% de la planète. C'est de pire en pire. Oui. C'est ça qui vous a décidé de faire ce sujet? On est de plus en plus nombreux à voyager, ce qui est peut-être considéré comme une chance à bien des égards. Et surtout, comme vous l'expliquez, on voyage tous dans les mêmes endroits. Et c'est vrai qu'en voyant ce chiffre-là, nous, 95% des gens se rendent sur 5% de la planète. On s'est dit, il faut absolument creuser. Il faut essayer de comprendre pourquoi, est-ce que ça cause. Alors la grosse surprise, c'est que vous commencez votre reportage non pas en parlant de Venise ou de Maya Bay, la magnifique plage du film La Plage justement avec Leonardo DiCaprio. Il y a tellement de monde que maintenant elle est interdite aux touristes, non? Vous commencez par les animaux, les tigres et les éléphants. Pourquoi ce choix? En fait, quand on a tourné le reportage, à la base, on pensait justement commencer par Maya Bay, qu'on traite ensuite. Et en tournant cette partie sur les animaux, on s'est rendu compte que c'était absolument dingue. Ce qui se passe, en fait, l'envers du décor de ces parcs animaliers dans lesquels on a tous déjà été, est édifiant. Moi, j'étais jamais. Je savais pas qu'il y avait des parcs avec 300 tigres. Et alors mais c'est complètement dingue pour que les tigres, parce que ce qui est intéressant dans les tigres, c'est que ce sont des tigres, c'est qu'ils sont sauvages, non? Racontez comment ils sont nourris. Ils sont nourris, donc certains visiteurs peuvent tirer à la carabine pour faire descendre un lot. Donc ensuite les tigres se battent pour récupérer le bout de viande. Il y en a d'autres qui peuvent avec une canne à pêche appâter le tigre pour qu'il se nourrisse. Et on a vu des choses dingues. Et oui, et tété. Alors il y a une attraction complètement dingue, où en gros ils font téter des bébés tigres. Enfin, les bébés tigres têtent une truie, voilà, avec un panneau explicatif au milieu de Porcelet. Exactement, mais tout ça pour l'amusement des touristes. Et ceux qu'on a rencontrés à l'intérieur de ce parc-là, en tout cas, n'ont pas trouvé ça choquant. Et le plus terrible dans la partie des animaux, c'est la manière dont sont traités les éléphants. Je ne savais pas du tout. Lorsqu'ils font des numéros à la con pour esbaudir les touristes, sont frappés avec une tige qui a une pointe métallique qui leur attaque le crâne. Comme ce système a été dénoncé par certains touristes occidentaux, les dresseurs ont maintenant ils ont trouvé un pis-aller. Ouais. En fait, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas en fait sur l'éléphant d'Asie, c'est un des animaux les plus symboliques de l'industrie touristique, et notamment en Thaïlande. Je crois qu'il y a 40% des gens qui se rendent en Thaïlande qui disent qu'ils veulent monter sur un éléphant, ce qui s'entend tout à fait, parce que ça fait, entre guillemets, pour beaucoup de gens, un peu partie du package. Ce qu'on ne sait pas, c'est la façon dont ils sont traités, ces éléphants. Il y a la partie dressage qui est parfois très dure, avec notamment une technique qui s'appelle le pajan, où l'éléphant est enfermé dans une cage et frappé jusqu'à ce qu'il se soumette. En fait, on brise sa psyché, c'est le seul moyen de le dresser. Et ensuite, en fait, la plupart du temps, quand vous voyez des gens, ce qu'on appelle les maouts, donc les dresseurs des éléphants, ils ont un bull hook, c'est un crochet, et en fait, ce crochet rappelle la douleur qui a été infligée à l'animal, et c'est comme ça qu'on le dirige. Et pour que les touristes soient moins choqués, effectivement, il y a une autre technique encore plus pernicieuse. On cache une épingle à l'intérieur de sa main, et en fait, on va piquer l'éléphant. Les oreilles de l'éléphant, c'est la partie la plus sensible, pour qu'il se soumette et qu'il se prête à tous les exercices les plus stupides, comme vous avez dit. Et alors le pire, c'est le sort réservé aux éléphants après les numéros, quand il n'y a plus de touristes. Racontez. Mais c'est ça en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est de l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler, donc soit de faire des balades à dos d'éléphant, soit de participer à des shows, et ensuite la vie d'un éléphant, c'est être enchaîné à une chaîne, qui fait la plupart du temps moins d'1 mètre, et ils passent le reste de leur temps enchaînés comme ça.